Pourquoi vous ressentez cette culpabilité terrifiante pour vivre votre propre vie? Ce poids dans votre poitrine quand vous vous choisissez plutôt que de répondre aux attentes des autres. Cette voix qui murmure impitoyablement que vous êtes égoïste quand vous dites non à des choses qui vous épuisent. Ce sentiment tenace que poursuivre votre propre chemin fait de vous une mauvaise personne. Arthur Schopenhauer révéla que cette culpabilité n'était pas aléatoire. Ce n'était pas un défaut de caractère ou une faiblesse morale. C'était quelque chose de bien plus sinistre, une prison psychologique conçue pour vous maintenir au service de la volonté de tous les autres tout en abandonnant la vôtre. Avez-vous déjà remarqué cette culpabilité dévastatrice que vous ressentez quand vous choisissez votre bonheur plutôt que le confort de quelqu'un d'autre? Quand vous établissez une limite et que vous vous y tenez? Quand vous poursuivez vos rêves au lieu de vivre la vie que les autres ont planifiée pour vous? Cette culpabilité n'est pas naturelle, elle est programmée. Et ce génie philosophique allemand perçut exactement qui profite de votre auto-sacrifice et pourquoi ils ont besoin que vous vous sentiez terrible de vivre authentiquement. Ce maître de la psyché humaine consacra des années à étudier ce qu'il appelait la volonté de vivre, cette force aveugle qui anime tout comportement humain. Mais il découvrit quelque chose de profondément troublant sur la façon dont cette volonté opère dans la société. La plupart des gens ne vivent pas leur propre volonté. Ils vivent celle de tous les autres. Ils ont été conditionnés à ressentir de la culpabilité concernant leurs propres désirs, leurs propres besoins, leurs propres choix authentiques. Ils ont été dressés à croire que prendre soin de soi, c'est de l'égoïsme, que les limites sont de la cruauté, que se choisir soi-même est d'une certaine manière répréhensible. Mais voici ce que ce philosophe révolutionnaire comprit que la plupart des gens ne réalisent jamais. Votre culpabilité de vivre votre propre vie ne provient pas de votre conscience. Elle provient d'un système qui a besoin de votre conformité, de votre énergie, de votre sacrifice pour fonctionner. Chaque fois que vous vous sentez coupable de vous choisir, vous ressentez le poids des attentes des autres, pas votre propre boussole morale. Si vous voulez comprendre pourquoi vivre authentiquement semble si culpabilisant et comment briser les chaînes psychologiques qui vous maintiennent au service de tous sauf vous-même, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos insights philosophiques qui peuvent vous libérer de la culpabilité héritée pour toujours. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 façons terrifiantes dont cette culpabilité opère pour vous contrôler. Et plus important encore, comment la sagesse de Schopenhauer peut vous libérer d'une vie entière à vous excuser d'être vous-même. Mais je dois vous avertir, une fois que vous verrez comment cette manipulation fonctionne, une fois que vous comprendrez d'où vient réellement cette culpabilité, vous ne regarderez plus jamais vos relations, vos choix ou vos obligations de la même façon. La première façon terrifiante dont la culpabilité vous contrôle est à travers ce que ce génie identifia comme la moralité de la pitié. La société vous enseigne qu'être une bonne personne signifie vous sacrifier constamment pour les autres. Que votre valeur se mesure par combien vous donnez, combien vous endurez, combien peu vous demandez pour vous-même. Ce n'est pas de la moralité, c'est de la manipulation déguisée en vertu. Cette découverte révéla que la vraie compassion n'exige pas l'autodestruction. En fait, il argumenta que la compassion durable est impossible quand vous êtes épuisé, rempli de ressentiment et fonctionnant à vide. Quand vous sacrifiez constamment votre bien-être pour les autres, vous n'êtes pas noble. Vous êtes utilisé. Et la culpabilité que vous ressentez quand vous essayez d'arrêter ce cycle n'est pas votre conscience qui parle. C'est la manipulation qui fonctionne exactement comme prévu. Réfléchissez à comment on vous a appris à voir l'égoïsme. Probablement comme le pire trait possible, quelque chose de honteux et dégoûtant. Mais ce maître de la philosophie perça cet conditionnement à jour. Il révéla que ce que la société appelle égoïsme n'est souvent que de l'autopréservation basique. Établir des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Choisir votre santé mentale plutôt que le confort de quelqu'un d'autre n'est pas cruel, c'est intelligent.
Poursuivre vos propres objectifs au lieu de vivre les rêves de tous les autres n'est pas répréhensible, c'est authentique. Mais vous avez été programmé à ressentir de la culpabilité concernant ces choix naturels et sains, parce que votre conformité sert les intérêts des autres. Quand vous vous sentez trop coupable pour dire non, vous devenez une source fiable de travail gratuit, de soutien émotionnel et d'auto-sacrifice. Quand vous vous sentez égoïste d'avoir des besoins, vous devenez plus facile à exploiter. Quand vous vous sentez dans l'erreur de vouloir votre propre vie, vous devenez le serviteur parfait de l'agenda de tous les autres. La culpabilité est la laisse qui vous maintient obéissant. Elle ne protège pas votre moralité, elle protège leur accès à votre énergie. Écrivez en commentaire si cela résonne en vous. Dans quel domaine ressentez-vous le plus de culpabilité quand vous vous choisissez? Voici maintenant une révélation qui va vous glacer le sang. La deuxième façon choquante dont la culpabilité vous a servi est à travers ce que Schopenhauer nomma l'illusion de la dette morale. On vous a enseigné que vous devez quelque chose au monde, que votre existence même crée des obligations que vous ne pourrez jamais entièrement rembourser. Cette fausse dette vous maintient dans un état permanent de service, guidé par la culpabilité, toujours essayant de justifier votre droit d'exister par un don constant. Cette dette morale n'est pas réelle, mais elle semble réelle, parce qu'elle a été programmée en vous depuis l'enfance. Vous devez à vos parents de vous avoir élevé. Vous devez à la société de vous avoir éduqué. Vous devez à vos amis leur amitié. Vous devez à votre partenaire romantique son amour. Vous devez à votre employeur votre travail. Selon cette logique, vous devez tout à tout le monde, et vous ne vous devez rien à vous-même. Ce philosophe révolutionnaire perça cette manipulation à jour. Il révéla que la gratitude n'exige pas l'autodestruction. L'appréciation n'exige pas le sacrifice de votre vie. L'amour n'a pas besoin que vous disparaissiez dans le service. L'idée que vous devez payer pour votre existence par un don sans fin est un mensonge conçu pour extraire une valeur maximale de votre vie tout en vous donnant un épanouissement minimum en retour. Pensez à combien de fois vous sentez que vous devez mériter votre droit d'être heureux. Comment vous croyez que vous devez souffrir avant de mériter la joie. Comment vous pensez que vous devez prouver votre valeur par le sacrifice avant de pouvoir poursuivre vos propres rêves. C'est la dette morale qui parle, vous convainquant que votre vie appartient à tout le monde, sauf à vous. Mais voici ce que cette sagesse révéla que la culpabilité essaie de vous cacher. Votre vie n'est pas une dette à rembourser. Votre existence n'est pas un fardeau à justifier. Votre bonheur n'est pas un privilège à mériter par la souffrance. Vous ne devez à personne une vie de misère en échange du droit d'exister. Les gens qui profitent de votre culpabilité veulent que vous croyiez le contraire. Ils ont besoin que vous vous sentiez endetté, obligé, constamment redevable. Parce que quand vous sentez que vous leur devez votre vie, ils peuvent revendiquer la propriété de vos choix. La prochaine révélation va anéantir tout ce que vous croyez savoir sur l'empathie et l'amour. Préparez-vous. Mais voici où cela devient encore plus troublant. La troisième façon la plus insidieuse dont la culpabilité vous contrôle est à travers ce que ce génie reconnu comme la transformation de votre empathie en arme. Votre capacité à ressentir la douleur des autres, à comprendre leur lutte, à vous soucier de leur bien-être, devient l'outil même utilisé pour vous manipuler vers l'auto-abandon. L'empathie est censée être un don, une façon de se connecter aux autres et de contribuer au bien-être collectif. Mais dans une société construite sur l'exploitation, votre empathie devient votre plus grande vulnérabilité. Chaque fois que vous vous sentez coupable de décevoir quelqu'un, de ne pas répondre à ses attentes, de choisir votre propre chemin plutôt que ses préférences, votre empathie est utilisée contre vous. Cette découverte révéla que la vraie empathie n'exige pas l'autodestruction. La compassion authentique n'exige pas que vous sacrifiez votre authenticité pour rendre les autres confortables. Le vrai amour n'a pas besoin que vous deveniez quelqu'un que vous n'êtes pas.
Mais vous avez été conditionné à croire que se soucier des autres signifie ne rien se soucier de soi-même, que l'empathie exige la suppression complète de vos propres besoins et désirs. Cela crée une dynamique toxique où votre capacité d'amour devient votre prison. Plus vous vous souciez, plus vous vous sentez coupable d'avoir des limites. Plus vous êtes empathique, plus il devient facile pour les autres de vous manipuler par leurs réactions émotionnelles à vos choix authentiques. Pensez à combien de fois vous avez changé d'avis, abandonné vos plans ou supprimé vos besoins parce que quelqu'un d'autre semblait déçu ou blessé par vos choix. C'est l'empathie transformée en arme, en action, utilisant votre capacité de soin contre votre droit à vivre authentiquement. Si vous ressentez cette manipulation émotionnelle dans vos propres relations, partagez dans les commentaires. Comment votre gentillesse a-t-elle été utilisée contre vous? Et voici ce qui va vous choquer absolument. La quatrième et plus dévastatrice façon dont la culpabilité vous contrôle est en vous convainquant que vos désirs authentiques sont d'une certaine manière répréhensibles ou dangereux. Schopenhauer révéla que la société a un intérêt particulier à vous rendre effrayé de votre propre volonté, vos propres désirs, votre propre vision d'une vie épanouissante. On vous a appris à vous méfier de vos instincts, à remettre en question vos désirs, à ressentir de la culpabilité concernant vouloir ce que vous voulez. Ce n'est pas de la protection, c'est du contrôle. Quand vous avez peur de vos propres impulsions authentiques, quand vous vous sentez coupable concernant vos désirs naturels, vous devenez dépendant de l'autorité externe pour vous dire ce qui est acceptable de vouloir, ce qui est correct de poursuivre, ce qui est moralement permissible de choisir. Ce maître philosophique révéla que cette autorité externe n'a pas vos meilleurs intérêts à cœur. Elle a son propre agenda, ses propres besoins, sa propre vision de comment votre vie devrait servir ses objectifs. Quand vous vous sentez coupable de vouloir l'indépendance financière, vous devenez plus susceptible d'accepter l'exploitation. Quand vous vous sentez égoïste de vouloir l'épanouissement créatif, vous devenez plus disposé à sacrifier votre vision artistique pour l'approbation des autres. Cette culpabilité concernant vos désirs authentiques crée une division dans votre psyché. Une partie de vous sait ce que vous voulez vraiment, ce qui vous épanouirait vraiment, ce qui rendrait votre vie significative et authentique. Mais une autre partie de vous a été dressée à avoir honte de ses désirs, à les voir comme égoïstes, répréhensibles ou inappropriés. Mais vos désirs authentiques ne sont pas répréhensibles. Ils ne sont pas égoïstes. Ils ne sont pas dangereux. Ils sont la boussole qui pourrait vous guider vers une vie d'épanouissement et de sens authentique. La culpabilité que vous ressentez à leur égard n'est pas votre conscience vous protégeant de l'échec moral. C'est le conditionnement protégeant les autres de perdre l'accès à votre service conformiste. Cette révélation vous dira que la chose la plus morale que vous puissiez faire est d'honorer votre volonté authentique. Non pas la volonté qui a été programmée en vous par les attentes des autres, mais la volonté profonde et vraie qui émerge quand vous éliminez toute la culpabilité, tous les « il faut », toutes les obligations héritées. Et ceci nous amène à l'insight le plus libérateur de Schopenhauer sur la culpabilité et la vie authentique. Il révéla que la culpabilité que vous ressentez pour vivre votre propre vie n'est pas un signe que vous êtes égoïste. C'est un signe que vous êtes enfin réel. C'est la preuve que vous vous libérez du conditionnement qui vous maintenait au service de tous, sauf vous-même. C'est la preuve que vous choisissez l'authenticité plutôt que l'approbation, la vérité plutôt que le confort, votre propre volonté plutôt que les attentes de tous les autres. La culpabilité ne signifie pas que vous faites quelque chose de mal. Elle signifie que vous faites quelque chose de différent, quelque chose qui menace la dynamique établie, quelque chose qui force les autres à confronter leur propre dépendance à votre auto-sacrifice. La culpabilité est le son de vos chaînes psychologiques qui se brisent, le bruit de la libération, les douleurs de l'accouchement de la vie authentique.
Ce génie vit que la plupart des gens confondent cette culpabilité avec des conseils moraux, alors que c'est en fait l'opposé. C'est la dernière tentative désespérée de votre conditionnement de vous ramener dans la conformité. C'est la voix de tous ceux qui ont profité de votre auto-abandon, essayant de vous convaincre que vous choisir fait de vous une mauvaise personne. Mais vous n'avez plus à écouter cette voix. Vous n'avez plus à laisser la culpabilité déterminer vos choix. Vous n'avez plus à vous sentir mal de vivre la vie que vous voulez vraiment au lieu de la vie que les autres veulent que vous vouliez. Vous avez le droit de poursuivre votre propre vision d'épanouissement sans vous sentir coupable à ce sujet. Vous avez le droit d'établir des limites sans vous excuser pour elles. Vous avez le droit de vous choisir sans justifier ce choix à qui que ce soit. Cela ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste. Cela vous rend libre. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de cruel. Cela vous rend honnête. Cela ne fait pas de vous quelqu'un dans l'erreur. Cela vous rend authentiquement, courageusement, magnifiquement vous-même. Ce maître de la philosophie passa sa vie à refuser de se sentir coupable de penser différemment, de voir clairement, de choisir son propre chemin plutôt que les attentes de la société. Il révéla que vivre authentiquement exige le courage de décevoir les autres, de les laisser tomber, de refuser leurs demandes de conformité. Il savait que la liberté s'accompagne toujours de culpabilité, mais que la culpabilité est temporaire, tandis que l'authenticité est libératrice. Alors arrêtez de vous excuser d'être vous-même. Arrêtez de vous sentir coupable d'avoir des besoins. Arrêtez de croire que votre valeur dépend de votre volonté de sacrifier votre authenticité pour le confort des autres. Vous n'êtes pas né pour servir l'agenda de tous les autres tout en abandonnant le vôtre. Vous n'avez pas été mis sur cette terre pour vous sentir coupable d'exister, de vouloir, de vous choisir. Votre vie vous appartient. Vos choix sont à vous de les faire. Votre bonheur est à vous de le poursuivre. La culpabilité qui essaie de vous convaincre du contraire ne protège le bien-être de personne. Elle protège l'accès de tous à votre service conformiste. Et vous ne devez à personne ce niveau d'auto-abandon, peu importe à quel point ils essaient de vous faire sentir coupable de choisir différemment. Si cette vidéo vous a aidé à reconnaître comment la culpabilité contrôlait vos choix, appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et abonnez-vous pour plus d'insights philosophiques qui peuvent vous libérer du conditionnement hérité. Et dites-moi dans les commentaires, quel est le domaine de votre vie où vous avez ressenti le plus de culpabilité pour vous être choisi? Je suis curieux d'entendre votre expérience de libération de cette programmation. Parce que vivre authentiquement n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Et la culpabilité que vous ressentez en le faisant n'est pas un signe que vous avez tort. C'est un signe que vous êtes enfin, courageusement, magnifiquement libre.